n'avait pas de télé. Voilà, on s'occupait. On s'occupait. Maintenant, on ne trouve pas plus. Non? Les jeunes ne font plus. C'est mieux d'aller acheter Manucci. C'est pas c'est moins cher. Et c'est oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand je regarde ce soir, ça me tient au cœur. Ah oui? C'est le rouge. Ah, les feuilles et le fruit. Mais voilà. Je sais pas combien de temps ça fait. Quartier de TV. Donc pour près 2016, nous recevons M. Gaëtan Fichon. Oui, c'est ça. Donc pouvez-vous nous exposer, vous parler un petit peu de votre travail? Alors, moi je suis sculpteur de tiki, sculpteur aussi sur le thème de la Polynésie française et surtout des marquises. Donc pour Brest 2016, il y a eu un village polynésien mis en place, à peu près 1200 m², représentant les 5 archipels. Donc ici, vous êtes vraiment dans l'archipel des marquises. Donc, mon travail découle du tiki et aussi, grâce à une sorte de rencontre avec des sculpteurs. Donc moi j'ai fait mon service dans les Tuamotu, donc j'ai pu m'imprégner aussi de la culture polynésienne sur 3 archipels, parce que j'ai vécu sous les îles souvent et aussi aux Marquises, ce qui fait 3 archipels sur 5. Donc comment je suis venu à la sculpture, c'est naturellement les tikis sont les dieux du surf, donc au fur et à mesure d'aller surfer, il y avait toujours un tiki pour aller à l'eau, donc pour nous préserver, donc c'est le grand protecteur. Et en attendant les vagues, mes mains ont commencé à travailler, à prendre un petit caillou ou un petit bout de bois et à commencer à faire des tikis. Et progressivement, je suis retourné aux Marquises, où j'étais allé avant. Et j'avais rencontré un sculpteur, j'avais acheté un tiki. Donc c'était un peu une sorte de petite graine qu'il avait mis en moi. Et progressivement, je me suis interrogé, j'ai essayé d'aller chercher des supports, parce qu'il fallait aussi comprendre un peu la culture avec le tiki, d'accord, mais aussi il y a toute l'ornementation qui est l'écriture haka. Comme on connaît le haka avec la Nouvelle-Zélande, la danse, mais pour la Polynésie française, le haka c'est l'écriture de tatouage, ce qui veut dire frapper des tikis sur la peau. Donc tout est en correspondance. Donc il a fallu bosser, il a fallu aussi se rendre compte de ce qu'on faisait, est-ce que c'était bon, pas bon, et aussi être accepté. Donc progressivement, j'ai bossé, je suis retourné, j'ai retrouvé mon sculpteur avec qui j'avais fait pas mal d'échanges, et puis il m'a dit installe-toi là, donc je me suis mis à travailler. Et je suis rentré en France. Après, j'avais plus du tout d'argent en Polynésie, donc il fallait rentrer. J'ai acheté des outils, j'ai acheté du bois, je me suis encore informé avec les musées, racheté des bouquins pour essayer d'avancer dans mon travail et ma passion, parce que c'est devenu une passion. Il ne faut pas croire non plus qu'on vit tout de suite de son travail. Je ne suis pas fonctionnaire du tout, moi je suis artiste maintenant. Avant, je ne savais rien faire de mes mains et grâce aux rencontres et à la vie, on ne connaît pas les deux bouts de sa vie, mais voilà, maintenant je fais de la sculpture et en même temps je suis tombé amoureux du bois. C'est pour ça que ici je présente un panel de bois mais de la planète, pas forcément des bois polynésiens. Moi je sculpte tout, je suis aussi sculpteur de pierre et d'os. Donc pour Brest 2016 avec Michael Ménez, parce que c'est quand même le porteur du projet, un breton quand même, de Brest, qui a voulu mettre en place vraiment le côté culturel. Donc ici on a à peu près 50 m² qui est réservé pour la culture. On a fait des explications, pas un peu comme un musée, mais voilà, on a fait une présentation, et en même temps j'ai mon expo au Fente. Et j'ai réalisé un tiki de 3,08 m sur 75 cm de diamètre en eucalyptus, et cet arbre qui a été coupé l'année dernière au Conservatoire Botanique de Brest, qui est le coproducteur avec Brest Événements Nautiques pour le tiki, qui s'appelle Takkai, ça veut dire tous ensemble. Donc ce tiki va être implanté au mois de septembre dans le Stangalar, dans la vallée du Conservatoire Botanique. Et combien de temps vous réalisez une sculpture Alors pour Takkai, en fin de compte, je suis venu au mois de septembre l'année dernière pour reconnaître le bois, si je pouvais réellement réussir à faire quelque chose avec l'eucalyptus. Il s'est avéré que la chair de l'eucalyptus est assez, on va dire, à un maintien, donc je pouvais réussir à faire des courbes au niveau des gravures. C'était le but. Pour faire le profil du tiki, on peut le réaliser dans tous les arbres. Après, pour faire l'implantation des motifs, c'est complètement différent. C'est comme si on écrivait, on dessinait avec un outil. Donc il faut absolument que la chair soit élastique et elle puisse tenir. Donc il s'est avéré que c'était bon, on pouvait partir. Donc je suis revenu au mois de décembre pour commencer la pièce, une semaine.
Je suis revenu au mois de mars pour continuer, au mois de mai pour continuer, et normalement la pièce devait être achevée ici et levée pour pouvoir présenter. Maintenant la question je ne sais pas, apparemment elle ne sera plus levée, donc je continue les gravures et lors des de l'implantation, je reviendrai quelques jours avant pour finir la pièce et qu'elle soit implantée au sein du conservatoire botanique. C'est souvent plusieurs mois de travail. C'est un projet qui a débuté il y a 2 ans. Quand même. Je n'étais pas vraiment conscient de l'ampleur et de ce qui allait suivre. Donc 6 mois après, on m'a recontacté. J'ai dit bah moi je propose de faire une statue pendant l'événement d'Hauteur d'Homme. En même temps, le conservatoire avait, et est aussi partenaire de l'événement, et avait ils ont eu un petit souci, c'est que les eucalyptus ont été coupés alors qu'ils n'auraient pas forcément dû être coupés. Il y avait un problème au niveau racinaire parce qu'il y a une attaque de champignons, mais comme on le sait partout, les champignons, il y en a aussi bien dans nos poumons, dans l'air, il y en a partout. Je pense qu'il y a dû avoir une erreur. Donc le conservatoire était très peiné, il voulait réellement faire quelque chose, et c'est ça qui a lancé le projet. Donc c'est un projet de 1 an et demi, il faut voir ça. C'est pas quelque chose qu'on dit, ah, tiens on fait ça comme ça. Non, il y a des connexions qui se font, Préparation. il y a une préparation, il y a une attente aussi des gens aussi quand même. Puis moi de mon côté j'avais aussi une attente. Donc tout ça c'est bien mis en place. Et comme je dis, avec le porteur de projet Michael Ménez, c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place correctement et simplement. Et chacun a répondu, et voilà où on en est maintenant. Bon, merci beaucoup. Et c'est avec plaisir. Au revoir.